that you play it, at least it is written. Here is a question and answer. The whole orchestra plays da 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 da. La Corde Sensible, c'est une association qui a été créée en mars 2022 et qui propose des stages et des ateliers de musique liés à des répertoires de pays de la Méditerranée. Alors pour inaugurer la création de ce projet, La Corde Sensible, nous organisons un premier atelier à Athènes qui se concentre sur les musiques arabes, qui est animé par Krais Saadi, qui est un pédagogue et un virtuose du luth oriental. I mean, in the beginning of the yes, there. C'est une chose que j'aime mettre en avant, cette diversité des répertoires, des approches, des esthétiques. Donc il y a d'une part cet aspect, et d'autre part on a travaillé de manière assez précise sur des éléments musicaux, des pratiques qui sont pan-arabes, qu'on trouve un peu partout, dans les ornements, dans les inflexions de voix, etc. Et qui sont aussi communes aux musiques grecques. On va à la tierce, on joue autour, on s'arrête, surtout comme à chaque fois, et ensuite on joue une rafla autour du dos. Toujours dans l'aigu. Une fois qu'on a fait ça, il y a plusieurs possibilités, il y a pas mal de modes secondaires. L'une des choses qu'on peut faire, qui est assez courante, c'est de descendre du La à l'octave, là où on est, ici. Fa. Et le Fa, on va jouer autour du Fa, et on va jouer à Ajam en fait, comme si on était en Ajam. On est en Ajam Fa. La Grèce a été une province de l'Empire ottoman, comme la plupart des pays arabes. Donc ça nous fait beaucoup de points communs, pas uniquement historiquement, mais dans les pratiques culturelles. You go to the fifth degree. Ça a été intéressant de voir voilà, comment chacun, avec sa culture musicale, son propre répertoire musical, a pu échanger avec des musiciens venant d'autres pays, des musiciens grecs, de voir quelles étaient les similitudes, quelles étaient voilà, des connivences au niveau musical se sont établies, et c'est vraiment très intéressant et très riche à ce niveau-là. Do you have it, Joe? I think so. This is the first one. Can we try? Cette richesse-là, issue de ces différentes provenances, elle se retrouve aussi dans les instruments dont les uns et les autres jouent. Pour certains stagiaires, c'est la première fois qu'ils voient une lavta grecque. Le oud est très répandu en Grèce, mais on a une stagiaire algérienne qui joue un instrument qui est propre à l'Algérie, qui est lié à un style qui s'appelle le shabi. Elle fait de l'arabe andalou. C'est un instrument qui petit à petit entre dans ce style qu'on appelle l'arabe andalou. Dans le stage, on a des musiciens grecs, on a aussi des musiciens qui jouent du oud, qui sont en France, mais qui ont aussi une culture arabe. Okay, I will try to exercise. Ce stage est suivi d'un concert de restitution qui est donc organisé, qui a lieu dans une taverne d'Athènes et qui est l'occasion voilà, de pouvoir présenter un concert musical, chanter aussi à un public grec. C'est un symbole assez fort, hein, le fait que le premier atelier ait lieu à Athènes, en Grèce. Voilà, la Grèce est vraiment un carrefour hein, au niveau musical, au niveau géographique, mais musical aussi, surtout entouré par la Turquie, les Balkans, et le monde arabe n'est vraiment pas loin. Et on constate qu'il y a de plus en plus un engouement pour la musique arabe en Grèce. Et donc ça prenait vraiment tout son sens d'organiser ce premier atelier sur les musiques arabes en Grèce. La musique, c'est vraiment un langage merveilleux pour dépasser nos différences, communiquer à un autre niveau, qui est le niveau aussi des émotions, d'où le nom de cette association, hein, la corde sensible. Donc l'idée, c'est de faire vibrer la corde sensible. Good.
Ooh.